Hello, bonjour, good morning. Bienvenue dans le Love Morning. Ce sont les matins de l'amour. Bienvenue, bienvenue. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment ça va ce matin? Ah ben voilà, je vais pouvoir commencer à partager. Je vais te laisser le temps de venir, le temps que tu reçoives la notification. Et d'ailleurs, à ce propos, pour être notifié, tu peux, quand tu reçois la notification, il y a un endroit où tu peux euh, cocher que tu veux être notifié. Du coup, tu es directement, tu sais quand je suis en live, quoi. Voilà. Alors, comment ça va ce matin? Le dernier jour du Love Morning. C'est du lundi au vendredi. Ou lundi, mercredi, vendredi. Voilà, j'ai pas commencé lundi, non, je pense pas, j'en ai pas fait. Euh, Plus vous allez être nombreux et plus ça va me stimuler, bien évidemment. J'avoue que ce matin, c'était un peu dur le réveil, mais justement, c'est ça l'engagement. Tiens, c'est pas prévu que je parle de l'engagement, mais je fais juste une petite parenthèse. J'avais quelqu'un qui disait on s'en fout de tes envies. Ce qui est important, c'est ton engagement. Et c'est pareil pour ta vie amoureuse. Tu dois être engagé. Engagé à toi, engagé à t'aimer, engagé à avoir une vie amoureuse qui te met en joie. C'est méga important, l'engagement. Sans engagement, sans déconner, il n'y a pas de résultat. Euh, Suivre nos envies, c'est comme des vagues. Ça va et ça vient. Moi, j'aurais suivi mes envies, juste mon corps, impossible, j'étais pas là ce matin. Parce que je me suis couchée hier hyper tard. Je sais pas, je n'ai même pas fait 5 heures de sommeil, quoi. Donc, mais qu'est-ce qui a fait que, malgré le fait que mon corps, que j'avais qu'une envie, c'est de dormir. J'ai peut-être des petits yeux d'ailleurs, mais bon, je cache bien mon jeu. Euh, Ce qui a fait que, bon, bah, je suis là, c'est parce que je me suis engagée. Je me suis engagée d'être là à 8 heures. À moins vraiment qu'il m'arrive, je sais pas, l'impossible nul n'est tenu. Mais tout ça pour dire que on s'en fout de tes envies. Ce qui compte, c'est ton engagement. Voilà pour la partie engagement. C'était pas prévu, mais euh, ça fait toujours bien ces piqûres de rappel. Est-ce que moi je vais faire, je vais partager. Donc toi, ce que je t'invite à faire, c'est de partager sur tag des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet qu'on va aborder, qui n'est pas des moindres. L'image que tu te fais de toi. Ça, c'est un méga sujet. Donc, ce que je t'invite à faire, partage autour de toi. Moi, j'essaie de partager aussi, de partager dans les autres groupes, sur mes autres pages, si j'y arrive. Hein. Et en attendant, dis-moi comment tu vas. Mets-moi des pouces, des cœurs. Comment vas-tu ce matin? Ça va être un rituel maintenant. Moi, je fais hello quand vous vous connectez. Faites des signes, dites quelque chose. Ok? Bon, c'est en train de ramer, j'arrive pas à partager. Ça, c'est moins cool. Je rafraîchis. Je vais trouver une solution, hein, c'est sûr. Je sais, je vais trouver la solution. Donc, toi, partagez, allez-y, partagez. Dites-moi que vous m'entendez bien normalement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai, on aime bien être rassuré. Et des pouces, des cœurs, pétez les pouces, les cœurs, guys. Pétez les pouces, des cœurs. Faisons de ce live une interaction. C'est plus marrant que de juste venir écouter et partir. Hein?
Vous savez, c'est pas facile hein, de se lever, d'être là à 8 heures et venir parler. Donc, allez, un peu d'encouragement. On y va, on y va. Sinon, on va se mettre à faire du sport ensemble. Mon Dieu, pour quelqu'un qui a fait 4 heures de sommeil, je suis plutôt en forme, non? Ouais, bah, c'est parce que je suis passionnée par ce que je fais. Bon, allez, avant d'aller, il est temps qu'on démarre dans le vif du sujet. Quoi qu'on y était, hein, parce que pour le coup, la petite introduction sur l'engagement, elle était pas mal. Et je ferai tout un live là-dessus. Avant d'aller plus loin, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Michelle Gonçalves, je suis Love Coach, semeuse d'amour et j'accompagne les femmes, principalement les entrepreneurs. Quand je dis entrepreneurs, je parle de toutes ces personnes qui entreprennent leur vie amoureuse. Donc les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à succès qui sont motivés à réussir leur vie amoureuse, à mieux se connaître, à se préparer pour accueillir leur partenaire idéal. Et si tu me suis depuis un moment, quand je dis partenaire idéal, tu sais que j'aime bien dire le roi. Donc ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que chaque femme soit la reine de son royaume, ok? Incarne la reine en elle pour accueillir son roi. Et, messieurs, parce que je sais que vous m'écoutez aussi, prenez, c'est tout aussi valable pour vous. Vous avez le droit et le devoir de préparer vous aussi votre royaume pour accueillir votre reine. Ok? Bon, les présentations sont faites. On va parler de image. Alors, je te repose la question, quelle est l'image que tu te fais de toi? J'espère que tu as un stylo, un cahier. Et quand tu viens à ces lives, oui, je t'invite à avoir un stylo, un cahier. Tu pourrais peut-être prendre quelques notes au passage ou pas forcément, mais faire, c'est quand je pose les questions, y répondre. C'est que quand on écrit, euh, notre subconscient s'imprègne mieux de l'information quand on écrit. Et c'est pas pareil que quand on tape sur le clavier, c'est pas pareil que quand on garde tout dans sa tête. Ok? Donc, quelle est l'image que tu te fais de toi? C'est vraiment, c'est une, cette question, elle mérite vraiment une profonde réflexion. C'est pas forcément ce que tu crois. Quand je dis quelle image tu te fais de toi, c'est quand tu penses à toi, comment tu te vois en fait. Et ce n'est pas forcément conscient. Tu peux dire, ouais, je me vois de telle ou telle façon. Tu commences à vraiment, c'est-à-dire comment tu te vois, quelle image tu te fais de toi. Et ça va aussi rejoindre ce que tu racontes sur toi-même. Parce que tu sais quoi, l'image que tu te fais de toi, la façon dont tu te vois, consciemment ou inconsciemment, surtout inconsciemment, crois-moi, c'est dans l'inconscient que ça se passe. Elle détermine ce que tu manifestes dans ta vie. Je donne un exemple. Je me vois, je me dis, ok, je veux être, ou j'aspire à une relation amoureuse épanouissante, où je suis bien. Enfin, de toutes les façons, quand on pense à une relation amoureuse, nous ne sommes pas en train de nous dire, ah ouais, qu'on me tape dessus ou que je vais être malheureuse et tout. Non. Ça, c'est ce à quoi j'aspire, ok, ce que je veux. La grande question, est-ce que, donc ça c'est ce que tu veux, hein, je vais te parler à toi, mais est-ce que tu te vois par exemple, ok, euh, aimable? Est-ce que tu te vois aimé? Parce que tu peux le vouloir, mais en ton fort intérieur, tu te vois pas cette femme-là qui est aimable, cette femme-là qui
qui est dans une relation amoureuse épanouissante, tu as peut-être en arrière-plan un discours interne qui dit par exemple, bah, tu mérites pas d'être aimée, tu es trop vieille, tu t'es pas assez belle, mais qui va t'aimer, tu vois, c'est ce discours, comme dit ma coach, son pitch interne. Le pitch, c'est comme quand je me présente. Donc, c'est ce que tu te racontes, la façon dont tu te vois. Et ça demande une réflexion. Ça demande aussi à être à l'écoute. Parce que tu sais quoi, ton ego, c'est lui là. Ton âme te dit pas, t'as pas de valeur, t'as pas ceci, t'es pas assez cela. Va chercher dans les, je suis pas assez. C'est là où on va trouver l'image qu'on se fait vraiment de soi. Et qui va toucher, on dit l'estime de soi, parce que l'image de soi, là, ça fait partie de l'estime de soi. Mais l'image, c'est vraiment ce truc que tu te racontes. Et en général, enfin, pas toujours. Encore une fois, tu peux vouloir quelque chose de magnifique, mais est-ce que tu te vois en train de la vivre? Je peux donner un autre exemple. J'ai un business et je veux gagner, je sais pas, je dis, ok, je suis une entrepreneur à succès et tout ça. Mais est-ce que je me vois femme d'affaires à succès? Ça, c'est une grande question. Est-ce que je me vois? Est-ce que quand je ferme les yeux, là, je me vois en train de faire des contrats, je me vois bien dans les négociations, je suis... Pas forcément. Est-ce que je me vois en train de gagner de l'argent? Parce que, et ça, je connais bien, surtout dans le domaine où on est coach, on est, enfin, médium, clairvoyant, tous dans ces certains domaines ou artistes. Voilà, l'artiste qui fait de magnifiques œuvres. Mais est-ce qu'il... Et en même temps, l'artiste, bah, idéalement, il veut gagner sa vie. Oh là, je retire ça. Annule, 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 annule. Je ne sais même pas pourquoi j'ai sorti ce mot. Ça aussi, c'est une parenthèse. Gagner sa vie. Tu sais, j'ai été choquée tout de suite, quoi. Pub. Ça, on devrait même pas, ça ne devrait pas exister, ce mot, gagner sa vie. Notre vie, on l'a gagné du moment où on est venu au monde. Quand le spermatozoïde, là, il s'est battu contre, je sais pas combien ils étaient, et il y en a un qui a trouvé son chemin et qui a rencontré l'ovule, on a gagné notre vie en ce moment. Donc, dire de gagner sa vie, vraiment pour le système, pour l'inconscient, le subconscient, allez. Donc, évitez enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, gagner sa vie, non. J'ai déjà gagné ma vie depuis très, très, très longtemps. Ah, bon, ok, je referme la parenthèse. Donc, j'étais en train de parler de le fait de, voilà, l'artiste qui veut être un artiste à succès. Donc, quand tu as succès, bah, ça veut dire que ses œuvres lui permettent de générer suffisamment de revenus. Enfin, il y a plein de choses autour du succès. Mais est-ce qu'elle se voit en train de gagner cet argent? Et je reviens à la relation amoureuse, n'est-ce pas? Donc, la relation amoureuse à laquelle tu aspires, voilà. Est-ce que, quand tu fermes les yeux, est-ce que tu te vois en train de la vivre? Si on résume, ça va être ça. Donc, ton homework, ton devoir, homework, tu vois, ça va être ça. Quand on va arrêter ce live, soit tu as déjà pensé tu t'es déjà posé cette question et c'est très clair pour toi. Et si tu te vois, ben continue. Hein. Fais ton scénario, fais ton film en 3D, en couleur, tout ce que tu veux. Parce que tu peux vouloir tout ce que tu veux. Toi là, écoute-moi bien. Tu peux vouloir tout ce que tu veux. Tu peux vouloir la relation amoureuse comme tu veux, ok? Mais si tu ne te vois pas, si tu n'as pas cette image de toi en train de la vivre,
il va rien se passer. Au contraire, ton ego, qui, lui, a vécu des choses dures, veut te protéger, et ton expérience par loyauté, enfin, il y a plein de raisons, va être en train de te dire, mais attends, tu t'es vu, alors là, pour le coup, genre, tu t'es vu, tu crois que tu es trop vieille, tu es trop vieux, et bla 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 bla. Donc, en même temps, tu veux cette relation, tu te vois cette femme épanouie, rayonnante, respectée, aimée. Mais si toi, tu ne te vois pas, tu n'as pas cette image de toi, ça ne marchera pas. Parce que ce que tu te racontes, l'image que tu as vraiment de toi, que tu te racontes sur toi, c'est elle en arrière-plan, donc au niveau de ton subconscient, c'est ça qui va prendre le dessus. Parce qu'il faut savoir que nous sommes conscients 90% seulement, 10% seulement, pardon. Nous sommes seulement conscients, ce dont nous sommes conscients, c'est seulement 10%. 90% se joue au niveau de l'inconscient, du subconscient, et de tous ceux-là qui sont sous terre, là, qui sont en dessous. Voilà. Et qui dirigent notre vie. Une autre façon, si tu as du mal avec l'image que tu as de toi et que tu veux vraiment aller en profondeur, il n'y a qu'à voir ce qui se manifeste dans ta vie. Les résultats que tu produis, je reviens, tu veux par exemple une relation amoureuse qui fonctionne, où tu fais l'expérience de la joie, de la liberté, de la sérénité, etc., d'une sexualité épanouie et tout ça, et voilà. Mais que en vrai, tu ne te... Et que donc inconsciemment, oui, voilà, et que ça ne se manifeste pas, ou même tu manifestes le contraire. Tu te débrouilles pour te retrouver dans des relations toxiques. Ou tu veux faire des rencontres, mais alors que dalle, tu ne fais aucune rencontre, tu as du mal à faire des rencontres. Ça veut dire que là, arrête-toi et pose-toi la question, mais quelle est l'image que je me fais de moi? Parce que tu ne peux pas faire de toi l'image de la personne qui tu peux pas te voir, mais quand on dit se voir, on le sent, c'est comme, c'est réel. Et il faut savoir que notre subconscient ne fait pas de différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. C'est pour ça qu'on dit, quand tu fais des visualisations ou le sentir, il faut qu'il y ait les émotions. Parce que parfois, on peut juste visualiser comme ça, mais ne pas le ressentir, ne pas se voir. Et d'ailleurs, on fait souvent cette phrase, on dit, ah, je me vois pas. Bon. Donc, c'est super important. Ça, tu peux y passer, tu peux prendre du temps pour toi et regarder. Et même pas seulement dans le domaine amoureux, j'ai donné comment dire, d'autres domaines. Parce qu'en vrai, tout ce que moi je vous propose quand vous regardez bien, c'est de la connaissance de soi. Donc, ce qui est génial, ça, par exemple, là, on est en train de parler de l'image de toi, mais tu peux t'amuser à aller voir dans tous les autres domaines de ta vie. Ok, dans la vie, dans ma vie amoureuse, quelle est l'image que je me fais de moi? Ok. Si dans mon couple, quelle est l'image que je me fais de moi? Dans ma vie professionnelle, quelle est l'image que je me fais de moi? Dans ma vie avec mes amis, quelle est l'image que je me fais de moi? Tu vois, et tu prends les domaines de ta vie au point de vue santé. Quelle est l'image que je me fais de moi? Je santé, je sais pas, je suis tout le temps malade ou je sais pas. Mais ça veut dire que quelque part, ben, à force, je me fais cette image de moi, de celle qui est frêle, qui est fragile, qui est tout le temps malade et tout. Mais avec cette image que tu te fais de toi, c'est sûr que tu vas jamais manifester, même si le potentiel est là, que tu sois en forme, mais cette image-là que tu te fais de toi va t'emmener à te comporter d'une certaine façon,
Donc, tes actions vont être imprégnées de cela. Et le résultat, en fait, ce qu'on a, l'avoir, c'est le résultat du faire et de l'être. On est d'abord, on fait et on a. Tu vois le truc. Et ça, ce sont des subtilités auxquelles on ne pense pas. Et par exemple, bon, on veut une relation amoureuse, on ne comprend pas pourquoi on n'attire pas, on est toujours dans une relation toxique, on ne comprend pas pourquoi on attire tout le temps le même type de personne, on ne comprend pas pourquoi, et encore et encore. Et là, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On accuse l'extérieur. On dit que ce sont les hommes, ce sont les femmes, et t'as pas de chance, et j'ai un mauvais karma, et bla 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 bla. Mais là où tu as de l'insatisfaction dans ta vie, où c'est pas comme tu as envie, va regarder l'image que tu te fais de toi, tu vois. Et à partir de là, si tu es honnête et tu dis, ah mais au fond, comment je me vois en fait? Ah ben, je me vois pas en fait, je me vois pas épanoui, je me vois pas aimable, je me vois pas tout ce que tu veux. Ok, tu peux, ça se transforme. Heureusement d'ailleurs, ok, ça se transforme. Tu vas créer, tu commences à créer par des affirmations l'image de ce que tu veux. Si tu veux être, je sais pas, aimé ou respecté ou dans le partage ou dans la complicité dans ta relation amoureuse, mais vois-toi cette personne qui a de la complicité, vois-toi cette personne qui est aimée. Il faut que tu arrives à te voir, ton discours interne, tu commences à te le dire. Je suis aimable. Parce qu'en soi, à la base, avant que on ait toutes sortes de toxines qui viennent nous polluer, mais nous sommes aimables, nous sommes amour. En tout cas, moi, c'est ma croyance, c'est comme ça que je me vis, même si je me fais mes conneries, mais je dis, attends, Michel, tu es amour, ok? L'énergie, amour, tout ce système est conçu là-dessus, nous sommes amour. Sans amour, ça ne tiendrait même pas, d'accord? Donc, c'est une connexion. Donc, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous et que c'est l'autre qui va m'apporter l'amour. Non, ça c'est bullshit. Il est temps maintenant qu'on prenne vraiment nos responsabilités à ce niveau-là. Ok? Parce que quand tu te vis comme ça donne du pouvoir. Ça ne veut pas dire que tu es... En fait, tu prends conscience, au lieu d'accuser l'extérieur, de dire, ce sont les autres qui ne me donnent pas, donc je suis comme ça. Non. Toi, tu as le pouvoir d'incarner cet amour-là, de te voir, commencer à te voir. Qu'est-ce qui t'en empêche entre nous? Tu as beau accuser l'extérieur, personne, il n'y a que toi qui te mets un censure. Ça pique, hein? Mais alors, il n'y a que toi. Les résultats que tu produis, ce qui se manifeste dans ta vie ou qui ne se manifeste pas, il n'y a même pas de magie noire. Hein? Je parle de ça parce que voilà, je viens d'une culture où on ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un impact énorme et je sais que j'ai mes frères et sœurs aussi qui m'écoutent. Il est temps d'arrêter ça. Même si enfant, on t'a dit que tu ne vaux pas, que tu n'as pas, que machin et tout, c'est vrai, tu as cru ce qu'on t'a dit. Va chercher aussi dans l'enfance. En général, c'est enfant, qu'est-ce qu'on te disait sur toi? Et après, tu prends la couleur de ce qu'on t'a dit. Tu ne vaux pas, tu ne peux pas ceci. Tout ce qu'on a pu te dire qui t'a limité, voilà, toi tu viens après, inconsciemment tu veux être cette femme épanouie dans sa relation amoureuse, mais le résultat c'est quoi? Concrètement, qu'est-ce qui se manifeste dans ta vie? Donc, à partir de tes manifestations, l'autre piste aussi, sont tes émotions. Les émotions, surtout les émotions désagréables, même les agréables aussi te renseignent, mais tes émotions et désagréables, tu vois, dans la relation amoureuse, ok,
quelles sont les émotions désagréables qui reviennent. Ça, on fera, c'est tout un sujet aussi, je vais aborder les émotions. Ça te renseigne. Comment, quelle image tu te fais de toi pour vivre ça? Voilà encore une autre tournure. Quelle image tu te fais de toi pour vivre ce que tu es en train de vivre, pour manifester ce que tu es en train de manifester. Voilà, je crois que j'ai fait le grand tour. Hein. On peut faire un atelier là-dessus, on peut en parler pendant une journée, ok? Mais c'est pas le but. Mon but ici, c'est de te mettre en mouvement, ok? C'est pas, encore une fois, c'est pas en claquant des doigts. Le processus peut être plus compliqué que cela, mais sache que toute transformation commence par la prise de conscience. Maintenant que je te l'ai dit, si tu le savais, ben très bien. Maintenant que je te l'ai dit, tu vas te poser la question. Que tu prennes un replay, que tu sois en live, en tout cas, cette vidéo-là, je crois que tu peux l'écouter, la réécouter et fais le job. Pose-toi cette question. Quelle image je me fais de moi pour avoir tel résultat? Et là, tu vas découvrir des choses dont tu n'as même pas idée. Là, franchement, tu peux mettre les cœurs, les pouces, les cœurs, tu peux en mettre tout plein, vas-y. Alors, comme je disais, ce n'est pas si évident que ça. Parfois, on n'arrive même pas à voir, parce qu'il y a telle résistance en nous que ça, on n'arrive pas à voir. Ok? Si c'est le cas, écoute, prends rendez-vous avec moi pour une séance. C'est offert. Je te l'offre, ta séance de bilan amoureux, et on va aller regarder. Ok? Voilà. Et tu te mets en mouvement. Ma seule condition par rapport au bilan amoureux, c'est que je veux que ça soit des personnes que tu es motivé à transformer ta vie amoureuse. Et tu es motivé à t'en donner les moyens. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de transformation sans investissement. Okay? Si tu veux transformer ta vie, quel que soit le domaine, ben, tu te bouges, il y a un investissement en temps, en énergie, en finances, voilà. Et là, on ne parle même pas parlons finances, on ne parle pas de dépenses. Investis sur soi, c'est que tu as retour. Quand tu investis, tu as retour sur investissement. Ok? Quand tu dépenses et puis voilà, c'est parti. Chaque fois que tu sors 1 centime pour toi, pour investir sur toi, je ne suis pas en train de dire que tu es... Non, investis sur toi, eh bien, rien à faire. C'est le meilleur investissement qui soit. Si moi, je peux être là aujourd'hui et parler comme je parle et dire ce que je suis en train de dire, moi aussi, je viens de loin, ok? Je suis pas née comme ça, hein, et je suis encore en chemin, d'accord? Mais j'ai investi et je continue d'investir sur moi. Chaque fois que je vous parle, chaque fois que j'accompagne, moi aussi, je suis en train de faire le cheminement interne, ok? Donc, mais ça demande cela, ça demande l'investissement. Parce qu'il y a tellement de gens moi je vois des gens, ok, ils viennent, d'accord, ah oui, je veux transformer, j'en peux plus. Mais au moment où on te dit, ok, vas-y, investis sur toi, tu fais, non. Ok, ça aussi c'est l'image. J'ai eu quelqu'un dans un bilan amoureux, ok, on a vu plein de choses. La personne, elle a même pleuré. Donc, quand quelqu'un pleure, les larmes ne coulent pas pour rien. Ok, au moment où je lui dis, voilà, oui, je veux que tu m'accompagnes et tout. Moi, je t'offre le bilan, je t'offre cette séance. Mais après, si tu vois que je vais t'accompagner, il faut bien que moi aussi, je puisse vivre, quoi. Je veux dire, ça demande d'être là, ça demande plein de choses. Et la personne me dit, ah non, ok, tu ne peux pas. Mais elle me fait la phrase, même si j'avais les moyens, je ne mettrais pas, je ne le ferais pas. Je me suis dit, waouh. Donc tu es en train de dire que toi là, en vrai, tu ne vaux pas d'investir ça sur toi. En vrai. Parce que dans son fonctionnement, je crois qu'elle était en train de se dire, c'est une dépense.
Et si ça se trouve, c'est la même personne, elle va, j'en sais rien, elle va se lever, elle va s'acheter un portable qui va coûter je sais pas quoi ou autre truc. Quand est-ce que le portable, la télé ou les autres choses nous ont transformés? D'accord, ça t'apporte une certaine satisfaction. Mais à quel point on est tellement élevé à ne pas s'occuper de nous, à ne pas vraiment, à nous voir en fait. On se voit petit, ok? On nous a élevés comme ça, on se voit petit. Donc, il est temps de commencer à se voir grand, de commencer à se voir comme la personne la plus importante au monde, de commencer à se voir amour, de commencer à se voir aimable, etc., etc. Parce que tant que ça, c'est pas fait, ma cache, il ne va rien se passer. Nada. Si je laisse quelqu'un me taper dessus, je laisse quelqu'un me parler mal, je laisse quelqu'un me violenter, etc. Quelle est l'image que je me fais de moi pour laisser quelqu'un me taper? Moi là, tu me tapes une fois. Je pense même pas, j'ai jamais attiré. Je pense que voilà, voilà. Mais comme on dit chez moi, mais pas deux fois. Donc j'ai fait un grand tour. Je me suis répétée, mais tu sais quoi, je m'en fous parce que tout ce qu'on a mis en place, c'est par répétition. Donc la transformation, si tu veux transformer, quel que soit le domaine dans ta vie, qui plus est la vie amoureuse, c'est par répétition aussi. Donc tu vois cette image-là et tu commences à mettre en place, à te voir de façon à ce que tu puisses manifester la vie à laquelle tu aspires. La vie amoureuse, la relation amoureuse que tu veux vivre, tu vas régler ton image de façon à ce que. Et il suffit que tu le dises, l'affirmation, et tu te l'affirmes, tu te l'affirmes. T'en fais un mantra jusqu'à ce que tu imprègnes tes cellules. Entre-temps, tu as besoin d'aide, tu prends un rendez-vous. Hein? Je dis pas que c'est c'est pas en une séance de 45 minutes mais c'est pour mettre en mouvement. C'est comme ce que je suis en train de dire, je fais tout un atelier. Quand je fais les ateliers CV amoureux, on aborde ces sujets-là. Tu vois? Donc voilà, déjà le bilan et derrière les ateliers CV amoureux, je suis en train de préparer quelque chose de sympa. Ça va être, voilà, c'est c'est en préparation. De toute façon, je te tiendrai au courant. Et pour finir, Time to Love. Si tu n'es pas encore abonné à la page Time to Love, va t'abonner. Parce que là, je continue sur cette page parce que pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de monde sur Time to Love. Bon, c'est vrai que je suis encore moi en train de faire quelques réglages. C'est pour ça que je n'ai pas encore levé comme on dit ça, voilà, je le dis. Mais tu peux commencer à aller sur Time to Love. Et parce que tout ça, c'est une histoire d'algorithme. Je crois que quand il n'y a pas 100 personnes, il va rien se passer. On ne le voit même pas. Je crois que quand tu tapes aujourd'hui, donc voilà. Pour moi, Time to Love est encore plus puissant que célibataire conscient parce que Time to Love englobe tout. Pour moi, c'est un mouvement, c'est une philosophie. La philosophie de s'aimer, aimer et être aimé. Allez, je te souhaite une excellente journée. Si tu es encore là, pète les cœurs. Et quand tu prends un replay aussi, pète les cœurs. Et merci d'avoir suivi jusque-là. Il a été un peu long ce live, mais bon, tu prends ce que tu apprends, tu fais ce que tu as à faire, voilà. Moi, c'est disponible, au moins tu en fais ce que tu veux. Je te souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve lundi et n'hésite pas tes commentaires, tes partages. Si tu as eu des prises de conscience, vas-y, partage. Partage. Et si tu es sur YouTube, abonne-toi à ma chaîne. Et toi qui m'écoutes, va t'abonner à ma chaîne Time to Love TV. Parce que je vais maintenant mettre tous mes lives sur ma chaîne YouTube pour que l'information puisse être aussi diffusée là-bas. Et d'ailleurs, il me faut 1000 abonnés pour pouvoir commencer à faire certaines choses sur YouTube. J'avais laissé de côté un peu ma chaîne. Là, je vais la relancer.
Et c'est Time to Love TV. Donc, tu peux déjà y aller et t'y abonner. Je mettrai le lien en commentaire tout à l'heure. Voilà. Je te souhaite une excellente journée et ton image, va voir l'image que tu te fais de toi. Et si elle ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre, tu peux transformer. Voilà, allez, excellente journée, bien à toi. Ciao, ciao.